Si votre nouvelle voiture est équipée d'un chargeur à induction, vous vous dites certainement que c'est génial et c'est vrai que c'est très pratique puisqu'on a simplement à poser son téléphone pour le recharger sans avoir un câble qui se balade. En revanche, tous les chargeurs à induction dans le domaine de l'automobile ne se valent pas. Alors ça vaut d'ailleurs aussi dans les autres domaines, notamment la puissance de charge est très importante à regarder puisqu'elle va déterminer la vitesse de charge. Mais dans l'automobile, il y a 2-3 spécificités en plus puisque comme vous le savez, une voiture, eh bien, ça roule, ça bouge et donc eh bien, l'alignement entre les bobines peut être perdu, l'alignement entre la bobine du téléphone et celle du chargeur. Typiquement, dans le cas de ce DS numéro 8, alors qui est malheureusement un assez mauvais cas, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres voitures, eh bien, on a une sorte de suédine qui fait que le téléphone va se balader, il n'est pas du tout maintenu, il va se cogner entre ces parties-là, et très rapidement, quasiment au premier virage, vous allez perdre l'alignement entre les bobines et donc perdre la charge, ce qui n'est pas du tout pratique. Alors malheureusement, ça c'est le cas d'énormément de voitures, de beaucoup trop de voitures, et pas forcément avec de la suédine, puisque par exemple chez Tesla, qui est plutôt pour le coup un très bon cas, eh bien ils ont une sorte de suédine également, mais le téléphone est assez bien maintenu, et je ne sais pas s'ils ont plusieurs bobines, c'est pas impossible, un petit peu façon, je ne sais plus comment ils appelaient ça chez Apple, mais vous savez le chargeur à induction où on posait ces appareils n'importe comment, qu'ils n'ont jamais sorti chez Apple, bah, ça me fait un peu penser à ça, c'est-à-dire que même si le téléphone bouge un petit peu, vous ne perdez jamais l'alignement, et donc ça charge relativement vite, parce que parfois vous avez des chargeurs qui sont très rapides, type au moins 15 watts, mais en fait ça va quasiment pas charger, ça va simplement faire chauffer votre téléphone parce que vous n'avez peut-être pas de refroidissement et pas un bon maintien du téléphone qui va permettre de garder l'alignement. Donc si vous essayez votre nouvelle voiture, je vous conseille vraiment de poser votre téléphone, voir comment ça fonctionne avec par exemple la texture de votre coque, puisque parfois si vous avez une coque un petit peu collante, vous savez ce genre de silicone qui va plutôt bien maintenir le téléphone, notamment quand il n'y a simplement pas de suédine mais simplement un plastique, ça peut suffire. Moi par exemple j'ai pas de coque sur mon téléphone, et bien généralement le téléphone va se balader partout, puis ça peut faire des micro-rayures. Donc vraiment tester avec votre smartphone, votre coque et la voiture que vous voulez acheter, voir si le maintien est bon et si vous ne perdez pas la charge au premier virage, puisque ça c'est franchement chiant quand vous pensez que votre téléphone est chargé, puis en fait vous arrivez à destination et vous voyez que vous avez 5% de batterie, parce que CarPlay ou Android Auto ont tout bouffé et que pendant ce temps-là le chargeur ne fonctionnait pas, c'est franchement un peu énervant. Ah, il y a un autre truc que j'apprécie vraiment pas sur ce DS numéro 8, mais c'est un détail, c'est qu'à chaque fois que vous posez votre téléphone ici, eh bien, il ouvre l'app Wallet, en tout cas dans le cas de l'iPhone et peut-être leurs équivalents, notamment chez Samsung ou chez Google avec Android. Alors j'imagine qu'en fait on peut avoir une clé NFC, j'ai pas encore demandé aux équipes de DS, mais j'imagine que c'est ça, et que du coup il reconnaît bien le chargeur comme un équipement NFC et non uniquement comme un chargeur à induction, mais c'est un petit peu énervant.